Bonjour mes élèves, comme prévu, une révision de l'unité 3 concernant les phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagnes et leur relation avec la tectonique des plaques. Alors le mouvement des plaques lithosphériques que vous avez vu au niveau collégial entraîne l'ouverture des océans au niveau des rides médio-océaniques qui compensait cette ouverture, cette adhésion de la croûte est compensée par la disparition dans d'autres zones qu'on appelle des zones de convergence où il y aura, où on a naissance des chaînes de montagne. On a trois chaînes de montagne qu'on va étudier dans ce chapitre, dans cette unité plutôt. Les chaînes de subduction, les cordillères des Andes comme exemple, d'obduction Al-Hajar au nord-domaine et de collision comme Himalaya. Et on va voir dans ce chapitre, on vient d'unité, quelles sont les caractéristiques, vous devez retenir les caractéristiques de chaque type de chaîne montagneuse et sa relation avec la formation sa formation des plaques. Bon, la première partie, on la consacrera à ces montagneuses récentes et les relations avec la tectonique des plaques. On avait vu qu'une simple introduction, l'écorce terrestre, on a dit ça, vous l'avez déjà vu au collège, mais avec des mots arabes. Maintenant, on va les traduire en français. La partie qui nous intéressera, c'est la partie de l'asténosphère vers le haut, c'est-à-dire du manteau supérieur vers les croûtes océaniques et les croûtes continentales. La croûte continentale avec la lithosphère, le manteau supérieur, une partie du manteau supérieur formera la lithosphère continentale et la croûte océanique dans cette 3,2 avec la partie supérieure du manteau supérieur formera la lithosphère océanique. Ces deux lithosphères du croûte ont des densités différentes, hein, ce qui laisse savoir que la plus dense sera toujours en bas de la moins dense. Donc, on a écrit comme introduction la structure de la Terre est constituée d'une succession de couches de propriétés physiques différentes, séparées par des discontinuités de Moreau, de Gutenberg et de Riemann. Il y a des parties qui sont solides, des parties qui sont liquides, d'autres qui sont visqueuses. Physique au centre du noyau, oui, le manteau qui constitue le gros volume terrestre et qui se divise en manteau inférieur solide et manteau supérieur principalement plastique, mais dont la partie supérieure est solide, c'est l'altosphère. Finalement, la croûte ou écorce qui est solide. La couche plastique du manteau supérieur est appelée asténosphère. Cette partie-là qui est plastique, asténosphère, et cette partie-là qui est solide, c'est la lithosphère. On a aussi proposé une carte du plaque formant la lithosphère océanique et continentale. On a dit que ces plaques-là sont séparées par des zones de divergence et aussi séparées par des zones de convergence où on a, dans ces zones-là, ce sont des marges actives où il y aura formation des montagnes en Inde et aussi en Afrique, les Alpes, et aussi au niveau du Himalaya. Lorsqu'on voit la répartition de ces chaînes de montagnes, on voit bien qu'ils coïncident bien avec la répartition des volcans, des séismes tout au long du globe terrestre. Donc, ce sont des marges actives, des rides milieu-océaniques où il y a distension
et des zones de convergence où il y a rapprochement entre les plaques lithosphériques. Donc, comme définition, on a défini la plaque lithosphérique est une portion de la lithosphère rigide délimitée par des frontières ayant une activité sismique et volcanique importante qui aboutit à la formation des montagnes. La plaque peut être soit océanique ou comporte une partie continentale et l'autre océanique. On a débuté par une activité dont on a proposé différents documents de la région des Andes, la cordillère des Andes. Donc, lorsqu'on a analysé la première carte de cette zone, on a vu que ces zones-là sont des zones sismiques et le séisme, des foyers de séisme sont superficiels jusqu'à profondes vers l'est. Aussi, il y a des fosses océaniques, une grande fosse océanique allant de 8 à 9 km tout en bas. Ici aussi, on a des volcans actifs jusqu'à maintenant. Ce sont tous des caractéristiques structuraux à ce niveau. Lorsqu'on coupe, on coupe au niveau de la région cordillère des Andes, on voit bien ce qu'on a dit que les volcans, leurs foyers, les séismes, leurs foyers sont progressivement plus profonds vers l'est et qu'ils dessinent un plan incliné. Ce plan-là s'appelle le plan de Benioff. Aussi bien au niveau du flux thermique, on a un flux thermique au niveau de la fosse, c'est un flux négatif. Par contre, au niveau des cordillères, c'est un flux positif. Donc, ce flux négatif-là, c'est un changement de la température avec la profondeur et une diminution avec la profondeur. Donc, ces facteurs rassemblés témoignent de nécessité, de l'obligation d'un enfouissement d'une matière froide au-dessous d'une matière chaude. Donc, la matière, c'est la croûte continentale qui s'enfuit de façon oblique suivant le plan de Benioff. Donc, on a proposé un bloc diagramme expliquant ce phénomène de subduction. On a ici une croûte, c'est une lithosphère océanique qui s'enfuit au-dessous d'une lithosphère continentale, donnant naissance à des volcans, à des fosses océaniques, aussi bien à un prisme d'accumulation des sédiments marins, un prisme d'accrétion de côté déformé, accumulé dans les côtes de l'Amérique du Sud vers l'ouest. En vue d'une coupe géologique de cette partie-là des Andes, on a distingué l'existence de roches différentes. Ce sont des roches magmatiques, ce sont des roches de granit, surtout des granits de diorite, ici, là, toujours là. On a aussi des volcans qui vont former des roches volcaniques, des roches andésitiques, ce sont des roches andésites. Aussi bien on a des déformations sous forme de failles inverses et des plis, de grandes amplitudes. Donc, c'est une caractéristique tectonique de cette partie-là, ce sont des plis et des failles inverses. Les caractéristiques pétrographiques, c'est l'existence de deux types de roches magmatiques, les roches granodiorites et les roches d'andésite. Ces deux roches-là ont des structures différentes. Les granodiorites ont des structures granules et les andésites ont des structures microtiques dues à la présence des petits minéraux sous forme de microlithes avec un verre et des microlithes là, des amphiboles aussi bien du quartz. La région là, la formation du volcan est due à un phénomène spécial dans ces régions qu'on appelle la fusion partielle des roches de l'asténosphère qui est principalement la péridotite. Cette péridotite-là subit une fusion partielle suite à l'existence ou la présence de l'eau et température faible. Pourquoi? Parce que un diagramme de fusion des matériaux
Ces matériaux peuvent se font de liquide, d'un solide dans cette région-là, ou bien d'un solide liquide dans ces températures, ou bien totalement liquide au-dessous de 2000 degrés C. Mais ce qui se passe, donc, au long de 1000 degrés, on a une solidus, ou bien une courbe, un trait qui sépare un solide fusion partielle et solidification à état sec. Ça veut dire qu'on ne pas, on peut fusionner, faire fusion une roche, soit à état sec, soit à état hydraté. Lorsqu'on ajoute de l'eau, cette roche-là peut être dissoute, bien cette fusion peut être entrer en fusion à des faibles températures. Lorsqu'il est sec, cette fusion se fait à des températures élevées. Donc, les deux conditions nécessaires à la fusion partielle sont présentes au niveau des chaînes de, de subduction par la libération de H2O par la croûte enfouissante et entraînant aussi bien une diminution de la température. Donc, pour l'enchaînement des phénomènes qui ont lieu pendant la formation de ces chaînes de production, avant 170 000 millions d'années jusqu'à maintenant 5 millions d'années au moins, jusqu'à nos jours-là, la suite à aux forces tectoniques compressives issues du travail des rides de part et d'autre de ces continents, de ces plaques, il y a rapprochement de ces deux continents. Donc, la croûte continentale et la croûte océanique vont être en relation, ce qui entraînera la descente par sa densité élevée en profondeur de la croûte océanique. Il s'ensuit tout un changement de ce domaine continental au niveau structural, apparition des formations, au niveau pétrographique, apparition des roches nouveaux, aussi bien au niveau des cordillères, élévation, il y a surrection, il y a élévation des roches, sédiments, suite à cette rencontre. Bien d'autres, il y a enfouissement et enracinement de la croûte continentale. Vous voyez bien qu'il y a enracinement de cette croûte continentale au-dessous de plus que la normale visitée. Donc, ce sont toutes caractéristiques que vous pouvez citer structurales et tectoniques ou bien pétrographiques dans cette région-là des Andes. Merci.